Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé quelques exercices d'approfondissement concernant le premier chapitre traitant la constitution des sociétés, donc en complément aux autres applications, mais également aux autres exercices que je vous ai présentés tout au long des premières séances, si vous vous rappelez, concernant les problématiques liées à la constitution dans le cas d'un capital intégralement libéré, partiellement libéré, quand il y a des versements anticipés, quand il y a un actionnaire retardataire et quand il y a aussi ce qu'on appelle l'actionnaire défaillant. Donc aujourd'hui, on va capitaliser sur ces connaissances de manière à vous présenter d'autres exercices supplémentaires. En commençant par le premier exercice euh, qui traite des apports constitutif à un capital social intégralement libéré à la Constitution. Donc, vous avez le 1er mars 2020 une société anonyme qui a été constituée à partir des éléments suivants. Donc, vous avez plusieurs actionnaires qui apportent 600 000 dirhams au titre d'un apport en numéraire. Ces apports ont été versés au compte bancaire de la société. Rappelez-vous, juridiquement parlant, la constitution de la société se fait d'une manière à ce que, donc, de manière à ce que les apports du capital, notamment les apports en numéraire, doivent être déposés, bloqués dans un compte bancaire au nom de la société dans un délai qui ne dépasse pas 8 jours à partir de la date d'immatriculation au registre de commerce. Donc là, dans cet exemple, nous avons une société où les actionnaires apportent l'équivalent de 600 000 dirhams au titre d'apport en numéraire et vous avez un actionnaire, M. Gharib, qui apporte sa situation active et passive. Donc, il apporte des apports en numéraire, en nature, pardon. Vous avez des constructions, 500 000 dirhams, amortissement des constructions, 200 000 dirhams, matériel, 450 000 dirhams, amortissement du matériel, 150 000, créance client, 80 000, provision pour dépréciation des clients, 20 000, et là aussi des dettes fournisseurs de 100 000 dirhams, sachant que le 3 mars 2020, les frais de constitution euh, ont été payés par chèque d'une valeur de 24 000 dirhams. On vous demande de calculer justement le montant total du capital social et le nombre des actions, sachant que la valeur nominale de l'action a été fixée à 200 dirhams, et par la suite de constater les écritures liées à la constitution de la société anonyme, notamment lorsqu'on a un capital social intégralement libéré. Donc, on commence par le calcul du capital. On vous a déjà enseigné que le capital social est composé à la fois par des apports en numéraire et en nature. Et quand on a donc un apport mixte, donc vous avez la situation active et la situation passive, c'est que nous aurons des apports purs et simples et nous avons des apports à titre onéreux, et notamment quand on a donc un passif qui va grever l'actif apporté par l'actionnaire. Donc, commençons par la détermination de la valeur du capital social en distinguant les différents apports. Premièrement, les apports en numéraire, donc ils ne posent aucun problème. Donc, vous avez 600 000 dirhams, c'est l'apport en numéraire. Pour les apports en nature, on avait construction, matériel, créance client, provision pour dépréciation des clients et dettes fournisseurs. Mais il faut faire attention, on vous a donné le cumul d'amortissement enregistré. Donc là, vous avez la valeur brute, la valeur d'origine et le cumul d'amortissement. Donc là, on va prendre que la valeur nette d'amortissement, qui constitue donc l'apport effectivement de l'associé Gharib.
Et donc là, pour la valeur de la construction, on va prendre la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. 500 000 dirhams moins 200 000 dirhams, ce qui donne 300 000 dirhams. Donc 300 000 dirhams, c'est la valeur VNA, la valeur nette d'amortissement, la valeur qui reste en matière d'enregistrement comptable. Si vous avez même un bilan, vous avez étudié en première année la valeur d'origine, cumul d'amortissement et provision et la valeur nette. Et toujours, on prend la valeur nette la valeur nette de l'actif qui correspond à la valeur du passif, en distinguant donc les amortissements et les provisions. De la même manière, pour le matériel, vous avez 450 000 avec cumul d'amortissement lié au matériel. Donc 450 000 dirhams moins 150 000 dirhams est égal à 300 000 dirhams pour la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation matérielle. De la même manière, pour les créances clients, nous avons créances clients 80 000 dirhams et vous avez provision pour dépréciation des clients 20 000 dirhams. Donc, de la même manière, on va prendre la valeur nette. Donc, 80 000 moins 20 000 est égal donc 60 000 qu'on doit enregistrer au titre des créances clients apportées par M. Gharib, l'actionnaire, ayant apporté donc sa situation active et passive. Et vous avez en dernier lieu donc les dettes fournisseurs 100 000 dirhams qui va être considéré comme un apport à titre onéreux. Si vous vous rappelez, sur le plan fiscal, on distingue les apports purs et simples des apports à titre onéreux. Et à partir de là, on calcule la valeur des apports en nature. Vous avez 300 000 plus 300 000, 300 000 de construction, 300 000 du matériel, plus 60 000 dirhams créance client, moins 100 000 dirhams est égal à 560 000 dirhams. C'est les apports en nature. Les apports en numéraire, c'est l'argent qui a été déposé par les autres actionnaires, 600 000 dirhams, ce qui nous fait un total de 1 160 000 dirhams. Ce total correspond justement à la valeur du capital social, qui n'est rien d'autre que la somme des apports en nature et des apports en numéraire. Pour déterminer le nombre des actions, il suffit de diviser la valeur du capital social par la valeur nominale de l'action. Ici, on vous a précisé que la valeur nominale décidée par les actionnaires est de 200 dirhams. Et donc, on va prendre 1 160 000 dirhams divisé par 200 dirhams est égal à 5 800 actions. Donc, voilà donc la valeur du capital et la valeur des nombres d'actions. Et on vous demande de passer les écritures correspondantes. Donc là, vous avez un capital intégralement libéré. Et donc, à partir de là, donc, vous allez constater les écritures suivantes. Le 1er mars, c'est la date de la création, de la constitution de la société. On débite le compte 3461, actionnaire compte d'apport en société, 1 160 000 dirhams, et on crédite le capital social 1111 pour justement constater la souscription, ce qu'on appelle la souscription du capital, c'est-à-dire la promesse d'apport des actionnaires. À la même date, la promesse a été réalisée, donc a été tenue, donc on parle de réalisation, de concrétisation de la promesse concernant les apports des actionnaires, et effectivement, on a reçu à la fois des apports en numéraire et des apports en nature. Nous avons construction, donc la construction est enregistrée dans un compte bâtiment 23-21, 300 000 dirhams, c'est la valeur nette d'amortissement. Donc, c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. La même chose, vous avez 23-32, matériel et outillage. La même chose, vous allez prendre la valeur nette d'amortissement, 300 000 dirhams. Les créances clients sont enregistrées au compte 34-21, clients, 80 000 moins 20 000 des provisions pour dépréciation des créances clients, donc ce qui donne une valeur nette de 60 000 dirhams, et les apports en numéraire ont été déposés dans le compte bancaire de la société, ce qui va donner lieu au début du compte 5141 banque avec 600 000 dirhams
En contrepartie, vous avez une dette fournisseur qui a grevé l'actif apporté par M. Harib. Et bien entendu, vous devez la créditer au compte 4411 fournisseur 100 000 dirhams. Et vous allez créditer effectivement le compte actionnaire, compte d'apport en société, de manière à solder 1 160 000 dans la mesure où la promesse des apports a été bel et bien réalisée à la création, à la constitution. Et le 3 mars, on vous a dit que les frais de constitution ont été payés par chèque d'une valeur de 24 000 dirhams. Et là, il faut débiter le compte 2111, frais de constitution, et créditer la banque 5141 de la valeur correspondante, à savoir 24 000 dirhams chacun. Deuxième exercice ou deuxième illustration, c'est effectivement quand on a une société dont les apports sont partiellement libérés. Donc là, nous avons une société anonyme qui a été créée le 10 janvier 2020 au capital de 2 400 000 dirhams, divisé en actions de 250 dirhams l'unité. Un actionnaire, M. Bardadi, s'engage à apporter la situation active et passive de son entreprise qui se présente de la manière suivante. Vous avez brevets et marques dont la valeur est de 260 000 dirhams. Matériel de transport, 368 000 dirhams. Matériel informatique, 86 000 dirhams. Mobilier de bureau, sa valeur sur le marché, 50 000 dirhams. Il a été repris pour 30 000 dirhams. Les créances clients, dont la valeur nominale est de 110 000 dirhams, mais ils étaient reprises à 80 000 dirhams. Et nous avons des dettes envers la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale, d'une valeur de 34 000 dirhams. Les autres actionnaires effectuent des apports en numéraire. Ces apports sont versés dans la banque, en compte bancaire, à la souscription à hauteur de 60%. Donc nous avons 60% et des apports en numéraire qui ont été libérés à hauteur de 60%. Le 14 janvier 2020, les frais de constitution qui s'élèvent à 42 000 ont été payés par chèque bancaire. Le 1 août 2020, la société appelle 10% des apports en numéraire à régler le 30 août de la même année. À cette date, tous les actionnaires se libèrent. Le 2 février 2021, la société appelle le reliquat des apports non libérés et fixe comme dernier délai le 28 février 2021. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel, voilà, en respectant la date fixée. On vous demande généralement d'établir les écritures nécessaires et de présenter le bilan à la création. Donc là, je reviens aux données. Nous avons une société anonyme qui a été créée le 10 janvier 2020. Nous avons un capital global de 2 400 000 dirhams composé à la fois des apports en numéraire et des apports en nature. Vous avez les apports en nature, brevets et marques, matériel de transport, matériel informatique, mobilier de bureau, créances clients et les dettes. Vous allez calculer la somme des apports en nature moins la valeur globale du capital social pour déduire indirectement la valeur des apports en numéraire qui ont été souscrits à hauteur de 60% lors de la Constitution. Donc, dans un premier temps, il faut éclater le capital, déterminer le nombre d'actions, déterminer l'équivalent des apports en numéraire, en nature, pour justement enregistrer la souscription, mais également la réalisation partielle des apports à la Constitution. Et par la suite, on va voir, chemin faisant, les autres appels qui vont donner lieu aussi à d'autres écritures comptables. Donc, commençons par la Constitution. Donc là, il faut faire des calculs préalables de manière à préciser certaines données. Donc d'abord, nous avons le capital social, dont la valeur est de 2 400 000 dirhams. Premièrement, on a besoin de nombre d'actions. Donc on peut calculer
par rapport entre la valeur du capital social et la valeur nominale de l'action. Donc, si je reviens à l'énoncé, là, vous avez effectivement le capital de 2 400 000 dirhams divisé en actions de 250 dirhams chacune. Et par conséquent, on va diviser 2 400 000 dirhams par 250 dirhams, ce qui donne 9 600 actions. Quel est l'apport en nature de l'actionnaire al-Baghdadi? Monsieur al-Baghdadi nous a apporté la situation suivante. On avait des brevets et marques, 260 000 dirhams, matériel de transport, 368 000 dirhams, matériel informatique, 86 000 dirhams, mobilier de bureau, 30 000 dirhams, créance client, 90 000 et une dette de 34 000 dirhams. Donc, ce qui fait, on va calculer l'actif et le passif pour déterminer ce qu'on appelle les apports grevés à titre onéreux, tout simplement, de l'actionnaire al-Baghdadi. Donc, nous avons la somme des actifs, 260 000 dirhams, qui représente donc brevets et marques. Nous avons 368 000 dirhams qui représentent matériel de transport. Nous avons 86 000 dirhams qui représentent donc le matériel informatique, mobilier de bureau qui a été repris à 30 000 dirhams. Donc, on va prendre sa valeur réelle, la valeur que l'entreprise a ou l'actionnaire a payé ou à dépenser. Et bien entendu, vous avez des créances dont la valeur est de 80 000 dirhams, soit donc 834 000 dirhams. La valeur du passif est de 34 000 les dettes envers la CNSS, ce qui va grever l'apport à 800 000 dirhams. Donc, les parts de l'actionnaire al-Baghdadi sont donc la somme des actifs moins le passif, est égal donc 800 000 dirhams divisé par la valeur nominale de l'action, 250 dirhams, ce qui donne 3200 actions d'apport. Pour déterminer la valeur des apports en numéraire, on va faire la différence entre la valeur totale du capital et la valeur des apports en nature qui ont été, bien entendu, apportés par l'actionnaire al-Baghdadi à la création, à la constitution. Donc, vous avez 2 400 000 dirhams moins 800 000 dirhams est égal à 1 600 000, soit l'équivalent de 6 400 actions en numéraire en tenant compte de la valeur nominale qui est de l'ordre de 250 dirhams. Donc, à partir de là, nous avons un capital qui a été appelé et réalisé et un capital qui n'a pas été appelé. On a l'intégralité des apports en nature. Rappelez-vous, selon le droit des sociétés, les apports en nature doivent impérativement être intégralement libérés à la Constitution, alors que les apports en numéraire peuvent être libérés intégralement ou partiellement avec un minimum de 25% à la Constitution et le reste peut être libéré dans un délai qui ne dépasse pas 3 ans pour la société anonyme et 5 ans pour la société à responsabilité limitée. Ça peut être une seule fraction ou tout simplement en plusieurs fractions en fonction des décisions de l'entreprise. Et donc là, nous avons effectivement la totalité des apports en nature, à savoir 800 000 dirhams. Et pour les apports en numéraire, on vous a précisé dans l'énoncé, les autres actionnaires effectuent des apports en numéraire. Ces apports sont versés au compte bancaire, à la souscription, à hauteur de 60%. Donc, on a libéré 60%. Donc, effectivement, nous avons 1 600 000 dirhams, c'est-à-dire 6 400 actions fois 250 dirhams, la valeur nominale, fois 60%. Donc, ce qui donne au total 800 000 dirhams plus 960 000 dirhams, donc soit un capital appelé, libéré à 1760 000 dirhams. Ce qui reste, c'est les 40% des apports en numéraire. La même chose, 1 600 000 dirhams ou 6 400 fois 250 fois 40%, soit effectivement 640 000 dirhams. À partir de là, on peut faire les écritures comptables à la Constitution. C'est très facile. Vous avez eu l'habitude de le faire, puisqu'on a un capital partiellement libéré. Donc, nous avons actionnaire compte d'apport en société pour la partie libérée, 34,61. On peut même
faire deux comptes, si vous le souhaitez, en distinguant les apports en nature et les apports en numéraire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, nous avons 1 760 000 dirhams, c'est le capital appelé, et 640 000 dirhams, c'est le capital qui n'a pas été appelé, qui représente les 40% restants des apports en numéraire. Et donc là, effectivement, on débite le compte 3461, actionnaire compte d'apport en société, le 10 janvier, 1 760 000 dirhams, et le compte 1119, actionnaire, capital souscrit non appelé de 640 000 dirhams, en contrepartie d'un capital social 1111, 2 400 000. Et là, on précise au libellé qu'il s'agit d'une promesse des apports. Et à la même date, on a reçu l'intégralité des apports en nature, plus 60% des apports en numéraire. Donc, on a brevet et marque, le compte 2220, brevet, marque, droits et valeurs similaires, 260 000 dirhams. Nous avons un matériel de transport, 2340, d'une valeur de 368 000 dirhams. Un mobilier de bureau, 2351, 30 000 dirhams. Matériel informatique, 2355, d'une valeur de 86 000 dirhams. Les créances clients, 3421, 90 000 dirhams. Et nous avons les 60% des apports en numéraire qui ont été versés à la constitution dans le compte bancaire de la société. 5141 banque avec un débit de 960 000 dirhams. En contrepartie, vous allez créditer, bien entendu, le compte 3461, actionnaire compte d'apport en société, 1 760 000 dirhams, de manière à le solder dans la mesure où la promesse ici qui a été donnée a été bel et bien réalisée. Et donc là, on solde ce compte parce qu'on a récupéré effectivement la somme des apports en nature plus les 60% des apports en numéraire. Et on avait une dette qui avait grevé l'apport de M. Bardadi auprès de la CNSS, donc Caisse nationale de sécurité sociale, 44-41, d'une valeur de 34 000 dirhams. Le 14 janvier, on a payé les frais de constitution par chèque bancaire. Donc, on débute le compte 2111, frais de constitution, 42 000 dirhams, en contrepartie du compte banque 5141 banque. À partir de là, selon ces trois écritures, on a constaté la constitution, à la fois la souscription et la libération des apports, la promesse des apports et leur réalisation. On continue. Donc là, on a répondu à la première partie de l'exercice. La deuxième partie, le 1 août 2020, la société appelle 10% des apports en numéraire que les actionnaires doivent régler avant le 30 août de la même année. À cette date, tous les actionnaires ont libéré, bien entendu, leur part. Donc ici, à la création, donc on peut capitaliser sur ces écritures pour élaborer le bilan à la création. Donc là, on a les frais de constitution, 2111, ce sont les frais préliminaires pour la partie active. On a les brevets, marques, matériel de transport, matériel de bureau, matériel informatique et créances clients. Donc là, c'est ce que vous avez. Pour la banque, nous avons ici, effectivement, on a l'ensemble des immobilisations apportées par l'actionnaire Bardadi, brevet, marque, droits et valeurs assimilés, matériel de transport, mobilier, matériel de bureau, clients et contrats attachés. Et on a la banque. La banque, avec un solde, on a reçu 60% des apports en numéraire, 960 000, et on a payé les frais de constitution, 42 000, soit donc 918 000. En contrepartie, on a un capital social, 2 400 000 dirhams. On a un capital qui n'a pas encore été appelé, 640 000. Et on a donc une dette auprès des organismes sociaux, 34 000. Et on aura donc, total actif est égal total passif, 1 794 000. Voilà, c'est juste un aperçu sur le bilan de création avant même à ce que l'entreprise appelle le 1 août 2020 10% des apports en numéraire qu'il faut régler avant le 30 août, au plus tard le 30 août. Donc là, quelle est la valeur de 10%? Donc on a les apports
en numéraire, 6400 actions fois 25% fois 10%, soit 160 000 dirhams. Il y a l'appel et il y a la libération de l'appel. Donc le 1 août, on va constater l'écriture de l'appel en débitant le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé, et en créditant le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé. 160 000, 160 000 pour constater l'appel de 10% des apports en numéraire. Le 30 août, tous les actionnaires se libèrent et par conséquent, on a reçu la totalité de la somme réclamée par virement bancaire, donc 5141 banque à débiter et solder le compte actionnaire capital souscrit appelé et non versé 3462 de manière à constater effectivement le versement des apports et la réalisation de l'appel tel qu'elle a été définie par l'entreprise. Le 1 février 2021, la société appelle le reliquat des apports non libérés et fixe comme dernier délai le 28 février de l'année en cours et tous les actionnaires ont répondu à l'appel sans aucun problème. De la même manière, donc il reste 30%. On a récupéré, on avait déjà récupéré 60% à la création, par la suite 10% au cours de l'exercice 2020 et en 2021 il reste 30%. Donc 6400 fois 250 fois 30%, donc il reste 480 000 dirhams. De la même manière, débiter le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé, créditer le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé, de la même valeur, 480 000 dirhams, de manière à constater l'écriture relative à l'appel de la somme restante. Là, c'est une erreur, c'est juste une faute de frappe. Donc, l'appel de 30% des apports restants et par la suite, le versement des apports dans la mesure où on vous a dit que tous les actionnaires se libèrent sans aucun problème. Vous débitez le compte banque 5141, vous créditez le compte 3462, banque, actionnaire capital souscrit et appelé non versé. Et à partir de là, vous constatez effectivement la libération des apports restants suite à l'appel de l'entreprise. Donc voilà, globalement, on a répondu au contenu de cet exercice et on passe donc à une troisième illustration concernant les versements anticipés. Donc là, vous avez une société anonyme, KPM, qui est constituée le 15 mars 2020 au capital de 4 500 000 dirhams, composé de 30 000 actions de 150 dirhams, libérées de moitié à la constitution par versement en banque. À cette date, 10 000 actions sont libérées entièrement. Les frais de constitution sont réglés par chèque. Ils s'élèvent à 58 000 dirhams. Le 15 août 2020, la société décide d'appeler la deuxième moitié et donne donc un délai au plus tard le 15 septembre de la même année. À cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Les statuts prévoient un taux d'intérêt de 10% par an sur les versements anticipés et les intérêts sur les versements anticipés sont réglés par chèque bancaire le 18 septembre 2020. On vous demande de passer toutes les écritures nécessaires. Donc, à la Constitution, le 15 mars 2020, on a un capital social de 4 500 000 dirhams. La moitié a été libérée, donc, et le reste sera libéré plus tard. Donc, nous avons 30 000 actions. 10 000 actions sont libérées intégralement. Et on a des frais de constitution qui ont été réglés par chèque et qui s'élèvent à 58 000 dirhams. Donc là, on calcule les différentes données. Donc nous avons bien entendu un capital social composé de 4 500 000 dirhams. Le nombre d'actions est de 30 000 actions, soit donc 4 500 000 divisé par 150 est égal à 30 000 dirhams.
Et là, on vous a dit que les 30 000 actions sont libérées de moitié à la Constitution par versement bancaire. Et à cette date, nous avons 10 000 actions qui sont libérées intégralement. Donc là, nous avons, à la création, nous avons un capital dont la libération est partielle. Donc nous avons 30 000 actions fois 150 fois 50%, 1 sur 2. Donc, sur les 4 500 000 dirhams, on n'a reçu que la moitié. Donc, 2 250 000 dirhams. Et en même temps, on a reçu sur la part de 10 000 actions, un actionnaire ou des actionnaires qui ont libéré intégralement leur partie. C'est-à-dire qu'on a reçu 100% sur 10 000 actions. Donc, on rajoute. Donc, vous avez 10 000 actions fois 150 dirhams fois la moitié supplémentaire. C'est-à-dire, les actionnaires qui détiennent l'équivalent de 10 000 actions ont libéré intégralement leur apport à la Constitution. Donc, on a reçu à la fois la moitié prévue et la moitié qu'on n'a pas appelée. Donc, soit au total, donc 10 000 actions fois 150 dirhams chacune, fois la moitié versée par anticipation. Donc, c'est un versement par anticipation dont la valeur globale est de 750 000 dirhams, soit au total, la société va recevoir 3 millions de dirhams. D'une part, la moitié du capital social et la moitié versée par anticipation concernant les actionnaires ayant une part de 10 000 actions qui ont libéré intégralement leur rapport à la Constitution, le 15 mars 2020. Donc, le capital libéré global, c'est 3 millions de dirhams. Sachant qu'on a un versement anticipé de 750 000 dirhams. Quelles sont les écritures à établir? Donc, vous êtes déjà sensibilisé. Donc, nous avons la promesse déjà. Quelle est la promesse? C'est 50% du capital. Parce que c'est la moitié qui a été libérée. 34,61 actionnaires compte d'apport en société. 11,19 actionnaires capital souscrit non appelé en contrepartie du capital social. Là, c'est uniquement la promesse, c'est-à-dire la souscription. Vous avez 30 000 actions fois 150 dirhams fois la moitié, soit un total du capital social 4 500 000 dirhams. Qu'est-ce qu'on a reçu réellement? Ça, c'est la promesse. Mais en matière de réalisation des apports, on a reçu à la fois les 50% du capital libéré. C'est pour cela qu'on a crédité le compte 3461, actionnaire compte d'apport en société pour la moitié du capital social, 2 250 000 dirhams. Mais on a reçu un versement anticipé. Rappelez-vous, les versements anticipés sont constatés par le crédit du compte 4468, autre compte d'associé créditeur, de la valeur concernant ou correspondant aux valeurs relatives au versement par anticipation, soit 750 000 dirhams. Donc le total, la banque va recevoir 3 millions de dirhams. À la fois la moitié du capital social libéré et le versement anticipé. Et donc vous avez la réalisation des apports, l'avis de crédit, etc. pour justifier l'écriture. En dernier lieu, les frais de constitution 2111 qui ont été payés par chèque bancaire. Et là, vous créditez la banque 5141, 58 000 en contrepartie du débit du compte 2111 frais de constitution. Donc là, vous avez sur l'énoncé, effectivement, les frais de constitution sont réglés par chèque et ils s'élèvent à 58 000 dirhams. Qu'on a fait. Le 15 août 2020, la société décide d'appeler la deuxième moitié et donne un délai plus tard, le 15 septembre 2020. À cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel, sachant que, effectivement, les statuts prévoient un taux d'intérêt de 10% par an sur les versements anticipés. Ces intérêts ont été versés par chèque bancaire, ont été réglés par chèque bancaire le 18 septembre de la même année. Donc, quand on appelle la deuxième moitié, donc on a reçu en 2 200
50 000, on devrait recevoir encore 2 250 000. Mais réellement, on va recevoir une somme inférieure parce qu'on avait auparavant recevoir un versement par anticipation de valeur de 750 000 dirhams. Donc, il faut constater l'appel et puis la réalisation de l'appel, avec la régularisation, bien entendu, des versements anticipés. Concernant l'appel de la deuxième moitié, c'est très simple, 30 000 actions fois 150 fois 1,2, 2 250 000 dirhams, ça doit être enregistré par le débit du compte 3462 et le crédit du compte 1119. Le capital souscrit en appelé devient capital souscrit appelé et non encore versé. Le 15, donc à la réalisation, il faut régulariser les versements anticipés qu'on avait crédités, rappelez-vous, on avait crédité auparavant, voilà ici, 44,68, autre compte d'associé créditeur, 750. Ici, suite à l'appel, il faut le débiter pour le régulariser de point de vue comptable. Donc 750 000 dirhams, la banque ne va recevoir que la différence entre la valeur théorique de l'appel, 2 250 000, et la valeur du versement anticipé reçu, soit donc 1 500 000. Et à partir de là, vous constatez à la fois la libération de la moitié et la régularisation des versements anticipés. Étant donné que les statuts prévoient un taux d'intérêt de 10% par an sur les versements anticipés, il faut calculer la durée par laquelle les actionnaires ayant donc la part de 10 000 actions et qui ont déjà libéré depuis, bien entendu, à la Constitution, le 15 mars 2020, jusqu'à la date prévue par l'appel, à savoir le 15 septembre 2020. Sur cette période, il faut le rémunérer par un taux d'intérêt. Et effectivement, ces intérêts ont été versés, ont été réglés par chèque bancaire le 18 septembre. Donc là, on va faire un petit calcul. Voilà, autre compte d'associé créditeur qui a été soldé. On l'a crédité le 15 mars et on l'a débité le 15 septembre. Rappelez-vous ici. On l'a crédité ici à la Constitution, 750 000, et on l'a crédité plus tard lors de l'appel de la deuxième moitié, le 15 septembre, effectivement, de 750 000. Donc le solde, le compte a été soldé, donc le solde des créditeurs de 0 dirham. En calculant les intérêts sur les versements anticipés, on prend la valeur fois le taux fois le nombre de jours. Vous l'avez déjà étudié en mathématiques financières. La valeur du versement anticipé est de 750 000 dirhams, on les a déjà démontrés. Donc 10 000 actions fois 150 fois 1 sur 2. Le taux d'intérêt prévu est de 10%. Et la durée, bien entendu, est du 15 mars au 15 septembre. Le 15 mars, la date de création, au 15 septembre, c'est le délai qui a été, bien entendu, prévu par, bien entendu, les statuts. Donc, effectivement, 750 000 fois 0,10 fois du 15 mars au 15 septembre, nous avons 180 jours sur 360, soit donc l'équivalent de 37 500 que vous allez enregistrer par le débit du compte intérêt des emprunts et des dettes et la banque en contrepartie 51 41 37 500. Donc voilà, grosso modo, quelques illustrations concernant, bien entendu, la Constitution. Et donc, on a répondu au troisième exercice. Je pense que je vais m'arrêter sur ce point et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.